j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo colo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu ce joli livre de colo par Oraloa et je voulais commencer, j'ai sélectionné un colo dedans, donc je voulais le commencer avec vous. Écoutez, on va s'installer et puis bon, on va le commencer. Je vais vous montrer lequel j'ai choisi. Et tout en papotant, écoutez, on va faire un peu d'aquarelle. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai essayé de vous installer du mieux que j'ai pu. Donc, je vais déjà vous montrer quel colo j'ai sélectionné. Alors, c'était assez difficile et c'est la licorne. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais faire le ciel. Voilà, je vais partir sur un ciel en aquarelle. Du coup, j'essaye bien de bien vous positionner. Pour faire le ciel en aquarelle, là, je vais utiliser ma palette d'aquarelle Artistro. Voilà, je trouvais que dedans, il y avait les coloris qui correspondaient à ce que je voulais faire. En fait, je vais partir sur un dégradé de orange qui partira vers du rose. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Donc ça, je vais utiliser mes pinceaux. Voilà, des pinceaux. Ça, c'est des pinceaux. Alors, pas le blanc. Ce sont des pinceaux qu'une abonnée qui se reconnaîtra si elle passe par là m'a gentiment envoyé parce que je ne les trouvais pas à Action et je ne les trouve toujours pas. Donc si un jour je les trouve, je les reprendrai parce que franchement, ils ont l'air vraiment top. Enfin, je vous avouerai, je vais les tester là pour la première fois, donc on verra bien. Alors, ensuite, ah oui, j'avais eu ça. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu cette chose. Et donc, c'est un nettoyeur de pinceau, en gros. Et donc, je vais... Alors, une fois que c'est monté... Tac, donc je le monte comme ça, d'accord, sans faire de bêtises. Excusez-moi pour vos oreilles, ça a dû claquer. Alors, donc ça, c'est parce qu'une fois que c'est retourné, hop, voilà. Et donc là, vous allez voir que l'eau va couler jusque là. Allez. Et ça me permettra de rincer mon pinceau. Et une fois que l'eau ici sera sale, j'appuierai, ça partira. L'eau sale partira dans le réservoir blanc et l'eau propre recoulera. Voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement de ce truc-là. Allez, donc, hop, par contre, il ne faut pas trop le bouger, parce que dès que vous le bougez, l'eau, elle coule, hein, forcément. Hop, je vais mettre ça là, mon petit chiffon. Et bien sûr, je prends un carton. Par contre, il va être un peu grand. Il va me gêner, à moins que... je prends un carton, toujours, même si je fais au crayon de bois ou quoi que ce soit, enfin pour protéger l'arrière de la feuille et au cas où, si je dépasse. Voilà. Ce que je vais faire, hein, un carton ou une feuille. Là, pour le coup, mon carton, il est trop grand. Je vais le couper un peu. Nous allons y arriver. Alors, si je coupe comme ça, on est bon. Allez. Ça, c'est des plaques que je récupère souvent. Je ne sais plus où, d'ailleurs. Je ne sais plus où j'ai récupéré celle-ci, mais des plaques cartonnées en plus. Écoutez, ça fait le job. C'est génial. Et donc, tac. Aussi pour les feutres à alcool, je mets ça derrière. Allez, hop. Et comme c'est une reliure à spirale, c'est magnifique. Et voilà. Comme ça ne me prend pas toute la place. Bon, là, par contre, du coup, je suis un peu gênée avec le pied. Je vais juste dépasser comme ça. Voilà, faut que vous soyez encore un peu dans le champ, sinon ça sert à rien. Voilà. Je vais allumer la lumière quand même. Hop, attention. Et la lumière fut. Bon, j'espère que vous voyez toujours aussi bien. Et puis, on va s'installer. On va papoter un petit peu quand même. Allez, je m'installe là. C'est parti. Donc du coup, j'allais partir sur, je pense, dans les orangés là, comme ça. Avant, j'ai oublié de prendre ma feuille de swatch d'aquarelle. J'aime bien toujours avoir une feuille à côté pour swatcher un peu, pour avoir ma bonne intensité d'aquarelle. Alors après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien faire
comme ça. Hop. Ça, c'est un gros bloc que j'ai acheté à Action. C'est génial. Et c'est pas cher. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par humidifier ma palette, hein, les couleurs que je veux bien prendre. Alors, du coup, hop là. Allez, je vais la tenir comme ça, dans le même sens que... Non, comme ça. On va y arriver, pas d'inquiétude. Allez, pour mouiller un peu, l'aquarelle, je prends... Normalement, je dois avoir de l'eau. J'ai toujours de l'eau dans mes pinceaux, là, un réservoir d'eau. Et donc, du coup, je viens, hop là, mouiller. 1, 2, je vais prendre la 3e. Je viens mettre une goutte, enfin, des gouttes sur mon aquarelle. L'aquarelle que je veux utiliser. Et puis, alors, je vais prendre une couleur intermédiaire. Bah, je vais prendre la 3, la 4. 3 ici. C'est à côté, tac. Et puis... Ouf, allez, je vais mouiller les 3 oranges là, hein, soyons fous. Et puis après, je vais partir dans le rose, enfin dans le mauve. J'ai pas de rose. Ah, je croyais que j'avais du rose dans cette palette. Alors, j'ai du rose dans laquelle? Peut-être dans la Faber-Castell. Je crois que j'ai du rose. Ouais. Bon, en fait, on va prendre 2 palettes. Je vais prendre la Faber-Castell avec... ouais, je vais prendre la Faber-Castell. C'est marrant, il n'y a pas trop... Ah si, je vais prendre celle-là. Il est où mon nuancier? Voilà, c'est le bazar. Je suis pas préparée. Mais bon. Alors, peut-être celui-ci. Tac. Bon, voilà, on va déjà commencer par le orange. Allez, c'est pas grave, on va y arriver. Tac. Et ici, au moins, j'ai une palette. Bon, elle n'est pas très propre, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Bon, allez, hop, hop et hop. Tac, c'est parti. Alors, comme là, il y a des petits espaces, je vais prendre un pinceau. Ouh, ça commence bien, assez fin. Allez. Il est très fin, celui-là. Lui, allez, on va partir vers lui. Je viens mouiller mon pinceau dans mon eau propre. Bon, ça, je vous apprends rien. Et puis, bah, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais mettre ici mon nuancier et ici. Sinon, je vais être un peu perdue parce qu'en fait, il y a des beaux oranges aussi, là. Ah ah. Bon, allez. J'étais partie pour celui-là. C'est parti. Allez. Donc là, hop, je sais pas si vous voyez, mais je viens prendre ma couleur. Hein. Tac. Et je vais venir swatcher un petit peu là pour voir ce que ça donne. C'est pas assez mouillé. Hop là. Il n'y a pas assez d'eau. Comme ça, on va voir comment le papier réagit. Bon, je vais pas non plus le noyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste une palette. J'ai tout à portée de main. Hop là. Voilà. J'ai une belle grande palette. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Et en fait, je vais mettre hop, mon aquarelle dessus plutôt que sur ma feuille. Alors cette palette là, faut mettre un... Enfin moi, je préfère mettre un papier blanc en dessous, enfin quelque chose de blanc, parce que vous voyez pas forcément la couleur que vous mettez. Alors, je vais peut-être la mélanger avec du jaune en fait. Ouais, ça c'est la partie un peu longue, c'est que je cherche ma couleur. Il faut chercher sa couleur. Peut-être prendre du jaune. Ou pas. Allez. Ça fait très foncé quand même. Hop. Je veux partir sur quelque chose de très, très pastel. Enfin, pas non plus transparent, mais... ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du jaune. Je vais tester avec du jaune. Hop là. Hop là. Je vais venir mélanger comme ça va éclaircir. Ok. Bon, bah allez, hein.
Là, c'est le moment fatidique, hein. C'est le moment assez fou. C'est parti, on y va. Allez, go. Go, go, go. J'espère que j'ai pas trop d'eau. Hop. Allez, je vais partir ici. Hop, sur... Oh, ça va. Oh, ce serait bien que je ne dépasse pas sur la licorne, parce qu'elle va pas être orange, la licorne. La licorne, je crois que je vais la faire dans les tons mauve, violet. Voilà. Hop là. Bah, le papier, franchement, ça a l'air d'aller. Bon, après, vous me direz, j'ai fait juste une mini-zone, hein. Donc là, hop. Je poursuis. Tac. Ça va être un fond... bon, je sais pas, j'avais envie de partir sur des couleurs un peu orangées et terminer sur... Ouais, du mauve, je sais pas. Hop. Nickel. Ça me va. La couleur me convient, là. Hop. Bon, du coup, je disais, j'espère que je vous ai... Enfin, je disais, non, je disais pas. J'espère que vous allez bien. Du coup, bah ça va, ce petit moment colo, ça va me permettre de vous donner quelques nouvelles. Parce que depuis que mon plus petit s'est fait opérer, je vous ai pas donné de nouvelles en fait. Je vous ai annoncé ça comme ça dans un vlog, et puis après, c'est vrai que je pensais que j'allais terminer le vlog un peu plus tard et vous donner des nouvelles dans la foulée, mais en fait non. Donc, je m'en excuse, hein. Je vous ai laissé comme ça en plan, sans donner de nouvelles. Bon, l'intervention s'est super bien placée. Après, c'est basique, hein, c'est des drains, mais bon. C'est toujours une intervention. Voilà, on va pas se leurrer, il y a toujours une anesthésie, enfin voilà. Donc ça s'est bien passé. J'ai eu un petit moment, comment dire, avec l'anesthésiste, il y a un moment donné, le brancardier est venu nous chercher, hein, pour nous amener au bloc. Donc là, j'ai eu le droit d'aller jusqu'au bloc avec Charlie. Bon, sauf que, bon, arrivé devant la porte, voilà, c'est tout, on me dit de patienter, qu'on va venir chercher Charlie. Donc on patiente, et là, l'anesthésiste arrive, tout ça, il fait le point, bon bah c'est bon, vous avez donné ce qu'il fallait. Alors là, je lui dis, alors, quand vous dites donner ce qu'il fallait, moi j'ai donné que du paracétamol. Parce qu'en fait, à la consultation anesthésie, quand Charlie a fait sa consultation avec l'anesthésiste, il lui a prescrit paracétamol et Advil. J'arrive à la pharmacie, la pharmacienne dit « Ouh là là, attention, il faut jamais donner les deux en même temps. » Sauf que l'anesthésiste avait dit 2 heures avant l'intervention, il faudra donner les deux. Ok. Comment dire que du coup, elle m'a donné elle m'a mis un coup de stress. Je n'ai pas donné les deux. Donc arrivé... du coup, c'est ce que j'ai dit, quoi, à l'anesthésiste devant la porte du bloc. Et il dit... il y a eu un froid. Il était assez hautain. Partez du principe que c'est le médecin qui prescrit et pas la pharmacie. Ok, d'accord. Mais bon, tu peux le dire autrement. Déjà que c'est un stress d'être là. Enfin voilà. Donc, bon. Donc ça a refroidi aussi Charlie, hein. Donc il a fait 3 pas en arrière au moment de partir. Mais bon, il y est allé quand même, mais je vous avouerai que pas de bon cœur. Mais bon, après tout s'est bien passé, il est revenu en chambre, nickel. Finalement, il n'a pas eu de douleur, ça s'est super bien passé. Il a eu juste un peu de douleur le soir. Donc, Doliprane, et puis voilà. Donc, hop, ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Voilà, donc là, je vais partir sur un orange un peu plus foncé. J'ai pas envie qu'on voit trop la démarcation. Là, je vais partir ici sur le orange. Tac. Franchement, le papier réagit vraiment bien. Bon, après, j'ai pas blindé d'eau non plus. Mais ça réagit vraiment pas mal.
Donc si ce livre vous intéresse, franchement, n'hésitez pas, hein. Un livre à petit prix. Et vous avez toujours mon code promo, hein, ZAS10, qui est valable, qui vous donnera 10% même sur les livres. Il n'y a pas que sur les DP. Voilà. Tac. Bon. J'aime pas trop quand on voit les démarcations comme ça, quand on fait plusieurs couleurs. Donc j'espère que... Hop. Ouais, ça va corps. Tac. Je vais mouiller un peu plus. Voilà. Ouais, non, vraiment, ça le fait. Ça le fait plutôt pas mal. Bon, il faut pas trop insister non plus parce que là, hop là, ça commence à pelucher, comme on dit. Donc là, je vais arrêter un petit peu. Hop là, et je vais faire de l'autre côté. Donc si ça commence à faire des peluches, hein, sur le papier, on arrête, on laisse sécher. Et ce sera très bien. Bon, je déborde un peu sur la licorne, mais c'est pas grave. Les couleurs que je vais mettre vont comment dire, cacher. Vont cacher un petit peu mes bêtises. Ouais, je vois bien la licorne dans les tons violets. Ouais, on va faire comme ça, on va essayer, hein. On va essayer. Après tout, c'est une illustration un petit peu féerique, hein. Hop, à nous de laisser notre imagination parler. Hop là. Et vraiment, les illustrations, elles sont plutôt jolies, plutôt sympathiques, et sans trop de difficultés. Bon, après, vous en avez des plus ou moins détaillés, mais je trouve que vraiment, si vous débutez, ou si vous voulez débuter dans le colo, il est plutôt sympathique et pas très compliqué, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas l'air très 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 compliqué en soi. Après, oui, vous avez des dessins un peu plus chargés, mais c'est comme tout, hein, comme tous les livres, hein. On n'aime pas forcément toutes les illustrations. Hop là. Alors, maintenant. Bon, là, c'est une zone un peu plus foncée, mais c'est pas grave. Je vais juste... Tac, tac, tac. Hop là. Voilà. Maintenant, je vais commencer à changer de couleur. Je vais juste faire, hop, un petit contour là, comme ça. Hop là. Petit contour pour démarquer un petit peu la licorne. Hop là. Voilà. C'est bon, hein. On va faire comme ça. Je me concentre. Hop. Après, on peut beaucoup s'inspirer. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je m'inspire énormément de Pinterest, hein, pour le choix des couleurs, des ambiances. Vraiment. Hop et hop. Bon, là, je vais commencer à changer de couleur. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, non, parce que j'aime bien quand les couleurs se fondent. Tac. Donc voilà, donc je vous disais que tout s'est bien passé pour Charlie. Donc là, je change de couleur. Je vous montre pas, sinon je vais faire une catastrophe. Je viens appuyer sur mon bitonio et hop là, ça se remplit. Mais par contre, sur les côtés, il y a encore du orange. J'aurais dû rincer. Voilà. Vous l'entendez? Ça fait une bonbonne comme à la fontaine à eau. Ensuite, du coup, j'étais partie sur celle-ci. Alors, on va essayer de ne pas en mettre beaucoup
pour faire un rose plutôt... Ouais, là c'est flash, hein, quand même les gars, on va y aller mollo. On va y aller mollo. Voilà, c'est parce que je mets juste du pigment et je vais remettre de l'eau, sinon ça va être trop sec. Vous voyez, j'ai toujours un pinceau à réservoir à eau dans le coin pour humidifier, pour rajouter de l'eau sur ma palette, enfin voilà, pour faire ces choses-là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de prendre du blanc pour éclaircir ça. Comment je peux faire? Là, je vais prendre du blanc avec celui-là. Hop. On fait sa patouille, on fait comme on veut. Alors, je suis désolée pour les fans de DP. Là, on est sur du colo. Aquarelle. On n'est pas trop sur du DP. Mais vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. C'est une chaîne assez variée. Et restez bien connectés parce qu'il y a des petites choses sympathiques qui vont arriver. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Restez bien connectés. Tac, allez. Je vais essayer de mettre... Ah bah voilà. Ah, c'est sympa ça. Je dis ça, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Allez, hop. Je tente. Ouais, c'est ça, hein, la transition, c'est toujours compliqué. Ouais. Il faut... Hop là. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Hein. J'aime pas trop, moi, à chaque fois, cette démarcation. Hein. Ça se voit trop. Je sais pas comment je vais faire. Je vais déjà faire comme ça. Et après, on verra. J'y réfléchirai après. On va laisser sécher et on verra. Après, j'avais envie de faire style des projections de je sais pas quoi. En fait, j'aurais pas dû descendre trop dans le jaune. Ouais. Bon, c'est pas grave. Pas facile, hein. Pas facile à gérer l'aquarelle. Mais je pense que je viendrai peut-être, je sais pas, avec les craies Caran d'Ache, réajuster tout ça. C'est une base, c'est voilà, c'est le début. Pas se prendre la tête. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être estomper un peu. Ouais, voilà, on va estomper un peu. Tac. Par contre, là, il y a entre les arbres qu'il faut pas oublier. Parce que j'ai oublié un peu de jaune, du coup, ici, à ce niveau-là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Bon, du coup, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre. Hein, et puis, et je vous reprends dès que j'ai fini un petit peu le fond. On va voir un peu ce que ça donne. J'aurais pas dû descendre là aussi bas dans le jaune. C'est pas grave. Là, c'est pareil, il faudrait que je poursuive le jaune. J'ai oublié. Et puis, je vais vous reprendre après. On va faire ça. Pour vous montrer un petit peu le fond. Peut-être que je vous reprendrai même si une fois terminé, pourquoi pas. On va voir. Hop, voilà. Bah, du coup, bah, ce sera dans quelques heures ou jours pour moi, je sais pas, en fonction du séchage. Mais pour vous, de toute façon, ça va être tout de suite. Voilà. Allez, à tout de suite. Hey, on se retrouve pour une seconde partie sur le livre de colo que Oraloa m'a gentiment envoyé. Celui-ci, j'avais commencé le colo de la licorne et en fait, ça ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Franchement, j'ai pas appréhendé le papier. Enfin, j'aurais dû faire honnêtement
Je vous l'ai dit dans la présentation, il y avait des feuilles libres ici pour faire des swatchs, pour voir un petit peu comment le papier réagissait avec vos médiums. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Elle l'a pas fait. Donc, du coup, je me retrouve avec ça. J'ai essayé de faire de la patouille, des choses, de l'aquarelle, du crayon, du prisma, de l'acrylique, enfin bref. C'est une catastrophe. Donc, du coup, je vais clairement faire ce que pas mal de monde fait quand on a foiré un fond. Voilà. Je vais passer à ça. Voilà, je vais faire un fond en acrylique noir et je ferai un fond, un fond un peu nocturne. J'avais fait ça dans mon livre Boule de poil. Alors attendez, je vais peut-être refaire un petit peu la même chose que je vous montre avec mes petits pandas roux. J'avais fait ce fond-là, voilà, une nuit étoilée. Donc je pense que je vais partir sur la même chose. Donc, quand on a foiré un fond, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'acrylique, l'acrylique noir. Voilà. Hop, je m'installe. Vraiment, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça me convient pas, ça ne me plaît pas. Donc, vraiment, c'est la solution de, on va dire, de secours. Je vais pas Ouais, non, je vais pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Donc, bah, on y va, hein, de toute façon. Hop. Bon, là, par contre, du coup, va falloir être très pointilleux. J'espère que je vais pas devoir mettre 36 000 couches. Parce que j'ai quand même pas mal insisté sur les couleurs. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et puis, je ferai un fond, voilà, un fond noir étoilé. Et je pense que ça peut le faire avec une licorne dans les tons flash, quoi, pastel. On va faire ça, hein. On va faire un truc comme ça. On verra bien. Et là, j'ai l'impression que on voit à travers. Je vais peut-être devoir mettre 2 couches, hein, clairement. Tant pis, c'est pas grave. C'est le colo test, hein, je peux vous le dire. Franchement, le papier, il y aura un peu morflé. Comment vous dire que... Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on est en pleine tempête. Voilà, on est en plein dedans là. Donc ça souffle bien, je peux vous dire. C'est même flippant, mais bon. On a rentré un maximum de choses et voilà. On attend. On attend que ça passe. Ouais, donc je repasse une deuxième couche là, ça a l'air de le faire. Tac. Au pire, franchement, si ça veut pas, eh ben, je mettrai une couche de Posca noir. Voilà, carrément, par au-dessus. Ah, c'est la solution radicale, vous me direz. Mais voilà, quand ça va pas, ça va pas. Je vais prendre un pinceau plus fin pour être bien, voilà, pour bien faire le contour. Donc, ben, clairement, voilà, gros plantage. Mais c'est ma faute, hein. C'est de ma faute, entièrement de ma faute. J'aurais dû appréhender le papier, faire des tests avant, faire des swatchs avant. Mais en même temps, je me dis, c'est un signe, c'est le karma. C'est que je devais faire un fond étoilé. On va le prendre comme ça. Ça arrive. En même temps, vous voyez que voilà, c'est rattrapable. De toute façon, c'est le dernier recours, hein. Pardon. L'acrylique noir, c'est le dernier recours. En même temps, j'aurais pu faire bleu marine. Ça aurait bien caché aussi. Mais j'en avais pas. Donc, je suis passée sur du noir. Le noir, le gros tube là, de chez Action, il fera parfaitement l'affaire parce que ça a l'air d'aller. Quand je repasse une deuxième fois, ça a l'air de le faire. Donc, voilà. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Au moins, je peux vous dire, voilà, pour tester crash test papier, vraiment, parce qu'en plus, j'ai pas été de main morte avec l'aquarelle. Regardez.
Le papier, il a pris cher hein, quand même, il a traversé. Donc, je peux vous dire qu'il y a des endroits là où vraiment, j'ai pas été sympa quoi avec le papier. J'ai pas de trou hein, non plus sur la feuille, mais franchement, avec tout ce que je lui fais voir à ce papier, il aurait pu percer depuis longtemps. Bon alors le plus long, hein, bien sûr, ça va être ça, ça va être de faire les contours de tous les éléments là sur le colo. Mais tant pis, je vais prendre le temps de le faire. Pardon Oraloa, pardon. Je suis désolée. Je suis désolée pour cet échec. Pour cet échec licorne. Bon, après, il y a moyen de rattraper. On va voir. On va voir ce que ça donne. On va pas se prendre la tête. On va pas s'avancer. On va bien voir. Bon, bah, du coup... Merde, pardon. Zut, je dépasse un peu sur la licorne. Ça va pas le faire, ça. Du coup, ça va être un petit blabla. Un color and chat, comme on appelle ça. Hein. Je vais discuter, je vais faire papoter un petit peu avec vous. Hein. Peut-être pas pendant tout le fond noir parce que ça va me prendre une plombe, mais voilà, un petit moment blabla, pourquoi pas. Que dire que nous, on est en train de traverser cette fameuse tempête Tirane, il l'appelle comme ça, Tirane, parce que ben voilà, le nord est pris dans le... Bon, après moins que tout ce qui est côte ouest, Bretagne, tout ça. Mais je peux vous dire que ça souffle pas mal, même très fort. On a l'habitude d'avoir des vents assez costauds, mais là, et encore, je vous dis, on est le matin, il paraît que ça va être terrible l'après-midi, qu'on va être au plus fort de la tempête chez nous l'après-midi. Alors, on est à 1 heure des côtes d'Opale, donc bah, nous, on prend le reste, hein, on prend peut-être pas aussi fort que sur les côtes, mais j'aimerais pas être à leur place là maintenant, vraiment. Ah c'est sûr, hein, c'est joli, hein, une mer déchaînée, machin, mais de toute façon les accès aux digues, tout ça, tout a été interdit. Hein. Et heureusement, mais en même temps, il y a toujours des petits malins qui veulent aller voir et qui prennent un danger fou, mais bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en aura toujours. Donc voilà, nous on est en plein dedans. J'espère que vous, de votre côté, si vous êtes touché par cette tempête, ça va. Qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Parce que c'est quand même impressionnant. Même nous, si on a rentré... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses rentrées. Il y a quand même des choses qui sont restées dehors. Ça a volé, quoi. J'ai un composteur. Voilà, j'ai un composteur. Il n'est pas plein, mon composteur, parce qu'on l'a mis en route que là, cet été. Et ben, je peux vous dire qu'il s'est envolé. Donc, on va le laisser là où il est. On va pas aller prendre de risques. On va pas aller affronter le vent. J'ai essayé une fois, je suis vite rentrée, franchement. Alors, en plus, j'ai essayé, bon, il était tôt, parce qu'en fait, c'est un gros bruit là qui m'a réveillé justement de ce composteur. Donc je me suis levée, je suis allée voir dehors, et en effet, donc voilà, j'ai essayé de le remettre, de le repositionner. Entre-temps, mon fils s'est levé, il a vu la baie ouverte, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fermée. Donc Isabelle, le temps qu'elle revienne à la baie, qu'est-ce qu'elle remarque? Qu'elle est dehors, magnifique. Donc dehors, en plein vent, je peux vous dire que c'est assez flippant. J'ai cru que j'allais... Je suis en train de regarder dehors, c'est un truc de fou là. J'ai une mini tornade devant la maison là avec les feuilles. Vous savez les feuilles qui tournent là? Incroyable. Donc du coup je me suis retrouvée dehors. J'ai tapé au carreau comme une malade. Elle m'a dit oh bah t'es là? Bah ouais. Tu t'es pas dit un instant que si la baie elle était ouverte, c'est que il y avait quelqu'un dehors? Donc, bref, donc j'y suis plus retournée dehors du coup. Tant pis, j'ai des composteurs, il s'envolera et en effet, bon bah c'est tout. Il a un petit peu bougé, donc on va laisser la tempête passer et on fera les rangements quand tout se sera calmé. On a des grosses bourrasques, là c'est incroyable, c'est ce que je viens de voir, ouais, c'est très déstabilisant,
C'est effrayant. Les fils électriques, les câbles électriques là, de la voie publique qui bougent dans tous les sens. C'est... Ouais. On a prévu, on a chargé les batteries à fond, les batteries externes au cas où. On n'est pas à l'abri d'une coupure de courant, ça peut arriver. J'ai vite ouvert les volets parce que c'est des volets électriques, alors je peux vous dire que quand vous avez une coupure de courant et que les volets sont fermés, bah, c'est pas drôle hein, de vivre toute la journée dans le noir. Donc quand je me suis levée, j'ai vite ouvert. Mais vraiment là, si on n'a pas de coupure de courant, c'est un exploit. Parce que vraiment là, vu comment les câbles ils bougent, ça va bien se couper quelque part. Vraiment. Voilà. Non mais je pense que je fais bien de mettre en noir. Franchement. Je pense. J'aurais dû commencer par le haut en fait. Parce qu'au fur et à mesure je vais monter. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, ça va sécher entre temps. Où je tournerai le colo. C'est pas grave. Alors là, ça va être un peu embêtant parce que chaque arbre a des petites pointes là. Bon, il y en a qui vont peut-être passer à l'as. C'est pas grave. Hop, j'ai pris un fin pinceau là de chez Action. Alors clairement, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si ces pinceaux là, les roses, vous voulez vous... Vérité, bah vous voyez, Isabelle Miss Catastrophe. Si vous voulez vous en servir pour l'aquarelle, c'est pas le bon plan. En fait, je pense que c'est ça que ça a foiré au niveau de l'aquarelle sur le dessin parce que ça séchait trop vite. J'ai pas eu le temps de faire le dégradé. Le papier, il absorbait l'eau et du coup, il n'y avait pas assez d'eau sur le pinceau. Donc, j'aurais dû peut-être prendre un pinceau à réservoir à eau. Mais bon, c'est pas grave, je pouvais pas le deviner. C'est vrai que j'avais pas encore testé ces pinceaux. Donc je sais que pour l'aquarelle, c'est pas terrible. Par contre, là, vous voyez, je prends pour l'acrylique, ça marche très bien. Bon, là, j'ai foiré, tant pis. Hop là, on va faire comme ça. Pas évident de contourer là comme ça. C'est pas évident. Et en plus, il fait pas très clair, quoi. Je suis pas sur la bonne partie du bureau. Vous savez, avec ma lampe accrochée là à mon bureau. Sur mon bureau à côté, il y a un DP, donc du coup là je fais la peinture sur ce bureau là, mais en vrai, il me faut une lumière. Il me faut une lumière, clairement. Hop, et hop. Bon, il y a des petits arbres ouais, qui vont perdre des petits pics, mais c'est pas grave. Ce sera des arbres quand même, au final. Hop là. Donc voilà un petit peu les news du jour et les dégâts colos. Mais vraiment après, voilà, c'est rattrapable quoi. Faut pas se prendre la tête à se dire bah il est foutu, je le jette. Bah non. Vous prenez l'acrylique, c'est la roue de secours du colo, et puis bah, vous faites un fond étoilé, voilà. Ça marchera très bien. Je ferai un fond ouais, étoilé. Là, je ferai une lune plutôt qu'un soleil. Hein, du coup, ouais. On va s'organiser différemment, du coup. Hop là. Je suis plus du tout dans le même projet, quoi. Ça a bougé un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Je suis optimiste. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour cette partie, et puis je vais vous montrer la fin du fond. Et puis, on verra si je continue ou si je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard, une fois le colo terminé. Parce que, honnêtement, comme je fais pas que du colo, c'est pas... Vous voyez, entre là, la première fois où je vous ai pris, et là, maintenant, il s'est passé 3 jours, quoi. Donc, je fais pas tout le temps du colo. Donc, est-ce que je vous le montre après, une fois terminé? Je pense que je ferai ça. Là, je vous montrerai un petit peu le fond du coup. Ce que ça donne. Un fond tout noir. Et puis, ouais, on verra. On verra bien. Voilà. Bon, allez. Tac, je fais ça et je vous dis
À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé de mettre le fond en noir. Bon, j'ai lâché l'affaire avec la peinture acrylique. J'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai pris mes Posca, vraiment. En fait, pour faire tous les contours, là, c'est vachement plus simple. Donc, avec un Posca PC1M, voilà, c'est juste une pointe comme ça, un peu plus fine. Je sais pas si vous allez bien voir. Et après, ben, pour les plus grosses zones, j'ai sorti le méga gros Posca, le PC 8K avec, voilà. Bon, il a un peu déjà mangé, un peu déjà morflé, mais il va encore très bien. Donc voilà, bon, du coup, maintenant que j'ai terminé de mettre le fond en noir, vous pouvez, je vais vous montrer un petit peu. Bon, le papier, franchement, j'ai rien à redire sur le papier, hein. Regardez, voilà. Après tout ce que je lui ai fait voir, bon, ouais, on a des endroits où c'est un petit peu légèrement transpercé, mais c'est moi, là, j'ai insisté comme une malade. Mais vraiment, voilà, quoi. Il est, bon, il est un peu gondolé, mais rien de bien méchant. Ça va pas m'empêcher, du coup, de le faire. Voilà, donc là, j'avais essayé, j'avais tenté les Prisma. Ici. Bon, malheureusement, mon Posca a fui. Ici, il devait y avoir des arbres. Mais bon, bah, ça a fait une grosse tâche. J'ai dû supprimer les arbres ici. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a rien de choquant. Voilà, donc, je vais faire une pause sur ce colo. Parce que vraiment, vraiment, ouais, je vais souffler. Je vais souffler un peu. De toute façon, l'idée, j'ai envie de tester. De toute façon, j'ai mis du Posca noir sur une feuille à part. Je vais faire un test avant. J'ai envie de tester un petit peu une nuit brumeuse avec là un effet brume au pastel à l'huile. Mais avant, je vais tester voilà, si pastel à l'huile, c'est pas craignos sur ça. Voilà, tout simplement. Là, j'avais déjà commencé à mettre mes nuages en argent, mais pareil, je vais remettre un petit peu de pastel à l'huile, je vais bidouiller un truc. C'est vraiment le colo bidouille, le colo test, et franchement, là, pour l'instant, c'est moi, hein, j'ai un peu, comment dire ça poliment. J'ai un peu foiré le truc, j'aurais dû faire mes tests sur mes pages tests, hein, elles sont là pour ça, mais bon, bref. Ça, c'est tout moi. J'ai envie de me lancer, je fonce tête baissée, et après, ça m'est pas arrivé. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, ce genre de truc. Mais vous croyez que ça m'a appris à faire attention pour les prochains? Eh ben non. Isa, elle continue, tête baissée, c'est parti. Bref, donc... du coup, je vais faire des petits tests sur une page à côté là avec mes pastels à l'huile, et puis voilà. Je vais clôturer cet instant colo là, vraiment, parce que je pense que c'est déjà assez long. Et ce colo, vous le verrez terminé dans une autre vidéo un peu plus tard, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des petites astuces, des petites idées, des petites choses à me donner, n'hésitez pas. Je prends avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, j'ai toujours mon petit code ZAS10 chez Oralois qui vous donne 10%. Voilà, c'est un code d'affiliation. Si ça vous tente, allez-y. Moi, ça me fait une petite cagnotte qui est mise de côté petit à petit. Donc, merci aux personnes qui utiliseront ce code. Un grand merci. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Salut tout le monde.